Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Alors aujourd'hui, une petite vidéo concernant le voleur sur la croix. Alors le voleur sur la croix a-t-il été au paradis avec Jésus le jour même de sa mort ? Bien que j'ai pu vous démontrer à travers de nombreuses vidéos qu'il n'y a rien dans la Bible qui soutienne l'immortalité de l'âme, et encore moins l'existence de l'enfer, vous trouverez toujours des opposants qui chérissent bien plus les traditions des hommes que la parole de Dieu. Relisons Luc 23, 43 comme je vous l'avais promis. Et Jésus dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce verset a causé pas mal de confusion et pour être honnête, il m'a aussi posé problème par le passé. Car il est utilisé pour affirmer qu'un croyant recevrait immédiatement la vie éternelle après la mort. Alors que, parenthèse importante, le terme n'est pas éternel, mais aionios, qui désigne en grec une période qui dure un âge. Et l'âge dont il s'agit ici, c'est celui du royaume de Christ de 1000 ans, et le fait qu'un Israélite y participera ou non à ce royaume. Car c'était la seule récompense que les Israélites espéraient, et certainement pas ce mythe de l'enfer éternel ou du paradis dans les sphères célestes pour l'éternité. Et j'insiste sur le fait que cette élection du royaume ne concernera que les Israélites. Mais pour en revenir à cette histoire du voleur qui aurait été au paradis le jour même de sa mort, il est important de souligner qu'avec cette interprétation, nous aurions donc à nouveau une contradiction dans les Écritures. Lors de la crucifixion de Christ, nous savons que Jésus est physiquement mort ce jour-là. Et c'est très important de bien le comprendre, car votre salut en dépend. C'est même pour cela qu'il est répété 2 fois dans 1 Corinthiens 15 que Christ est mort selon les Écritures. Et si l'on trouve 2 fois ce rappel selon les Écritures, ce n'est pas seulement pour rappeler que le Messie devait venir comme il fut prophétisé dans l'Ancien Testament, mais aussi pour rappeler que la mort de Christ est bien conforme à la définition de la mort dans les Écritures. Ainsi donc, conformément aux Écritures de l'Ancien Testament, la notion de vie après la mort n'existe pas pour les Israélites, qui sont, eux, versés dans la parole de Dieu. Les Israélites savaient que les morts ne savent rien du tout, comme il est dit en Ecclésiaste 9.5. Ils savaient qu'il n'y a pas d'enfer, mais le Hadès ou le Sheol, qui signifie la tombe. Et si vous en doutez, regardez ma série sur l'immortalité de l'âme. Donc, ce voleur, comment pourrait-il être au paradis et mort en même temps ? S'il y a contradiction, c'est l'interprétation qui pose problème et non les Écritures. Et pour ne pas vous laisser plus longtemps dans l'attente, la solution à ce problème est simple. Les traductions de Luc 23, 43 sont des erreurs de traduction. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble réellement ce verset dans le grec, puis dans nos Bibles françaises. Vous les voyez affichés, et c'est un peu comme le jeu des 7 différences, sauf que là, c'est assez simple à distinguer, non ? Vous avez remarqué ce qui ne va pas ? Allez, je ne vous fais plus attendre. Eh bien, vous pouvez constater que dans nos Bibles, les traducteurs se sont permis de rajouter des ponctuations, alors qu'il n'y a pas de ponctuation dans les manuscrits originaux. Cela étant, l'ajout d'une ponctuation dans nos traductions est utile au lecteur. Mais si vous placez mal ces ponctuations, vous pouvez totalement changer le sens d'un verset, au point qu'ils contredisent les vérités de la Bible, et notamment à propos de la mort dans cet exemple. Et alors là, vous n'êtes plus en train de traduire, mais d'imposer une doctrine non biblique à vos lecteurs si vous placez mal ces ponctuations. Laissez-moi donc vous montrer comment une Bible sérieuse a traduit ce verset contrairement à nos Bibles françaises et anglaises en général. Et Jésus lui dit, « En vérité, virgule, je te dis aujourd'hui, virgule,
avec moi tu seras dans le paradis. Et cette Bible, c'est la Bible concordante, qui est en anglais et dont les traducteurs se sont attachés à ne pas modifier la parole de Dieu. Et vous voyez ainsi comment un simple déplacement d'une virgule change totalement le sens de la phrase. Dans la mauvaise traduction, en mettant la virgule avant aujourd'hui, on comprend que le voleur sera le jour même de sa mort au paradis. Alors qu'en plaçant la virgule correctement après le mot aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux ce que voulait dire Jésus-Christ. Et en l'occurrence en disant « Je te dis aujourd'hui, virgule, avec moi tu seras dans le paradis », ce que faisait simplement Jésus-Christ ici, c'était de faire une déclaration solennelle au sujet du voleur. Que, et c'est là mon interprétation, le voleur était sauvé et participerait dans le futur au royaume de Christ. Car il avait fait dans le verset précédent ce qui était alors demandé à tout Israélite, à savoir reconnaître que Christ est bien le Messie. En conclusion, ce que Jésus a vraiment dit au voleur sur la croix, c'est la version qui nous est donnée dans la concordance littérale du Nouveau Testament, que je vous cite encore une fois. Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis aujourd'hui, virgule, avec moi, tu seras dans le paradis. » Et la question que vous pourriez donc vous poser, c'est pourquoi Dieu a-t-il rendu les choses aussi ambivalentes dans sa parole ? Ce à quoi je vous répondrai, pensez-vous réellement que Dieu voulait, pour le temps présent, que tout le monde comprenne sa parole, ou bien seulement un petit nombre ? Je vous laisse méditer sur cela. À bientôt.